Les gars, je suis triste, je suis triste. La finalissima est annulée. Le match entre l'Espagne et l'Argentine, entre Yamal et Messi n'aura pas lieu. Franchement, c'est ça qui est relou dans le foot business. Tout ça là, c'est à cause du business, hein. L'Espagne, ils voulaient jouer à domicile. L'Argentine, ils veulent pas jouer à telle date, telle date, telle date. Là, c'était un choc des générations. C'était la passation de pouvoir entre Messi et Yamal. C'était ce match-là qui allait faire en sorte qu'il lui donne le relais. Tiens, mon petit. Comme Ronaldinho à l'époque, il avait donné à Messi. Ce match-là, c'était Messi qui donnait à Yamal. Ça allait être le plus beau match de l'année 2026. Et ils l'ont annulé. C'est mort. Bah ouais, l'Espagne, ils voulaient jouer à domicile. Au Qatar. Voilà. Ils pouvaient pas. Et genre, il n'y a pas d'autre stade. Genre, il n'y a pas d'autre stade que le Bernabéu. Je comprends pas. Vraiment, ça aurait été une image incroyable. Bon, après, il reste la Coupe du Monde. Espérons qu'à la Coupe du Monde 2026, il y a Espagne-Argentine. Comme ça, voilà, peut-être ça va nous soulager un peu. Ça va compenser par rapport à la finale ici-bas. Mais il faut que ce match arrive un jour ou l'autre. Yamal contre Messi. Il faut que ça arrive. Et je vous dis la vérité, hein, si ça arrive, il va montrer qui est le papa. Hein. Il va montrer qui est le papa. Lui, là, le petit, là. Faut pas qu'il croie qu'il va venir faire de l'ombre à Léo. Hein. Ça n'existe pas, ça. Il va lui montrer. Mais il a de la chance. Là, il y échappe de peu. Après, tranquille. Les deux, c'est des enfants de Barcelone. Les deux, c'est des gauchers. Même poste. Il n'y a pas d'animosité entre eux. Mais je pense quand même qu'il lui aurait montré. Il lui aurait montré. Regarde. Bon bah les gars, la finalissima elle est annulée. On n'aura pas de Argentine-Espagne. On n'aura pas de champion de l'Euro contre champion de la Copa. Les derniers vainqueurs de la Coupe du Monde et c'est dommage parce qu'on aurait pu avoir un petit avant-goût. Un avant-goût de deux nations qui sont favoris pour la Coupe du Monde. Un match, une histoire entre les deux numéros 10 du Barça. Ce lien où après que Lamine est percé, on retrouve des photos de lui, bébé avec Messi qui lui donne le bain. C'est l'une des histoires les plus étranges du football. Surtout quand tu sais ce que Messi a représenté pour le Barça et que tu vois la responsabilité que Lamine a à son jeune âge au Barça. Le joueur le plus précoce de l'histoire du football. Après les gars, ce que je comprends pas, il n'y avait pas de stade. Il n'y avait pas de stade. Le match aurait pas pu avoir lieu à Paris, à Londres, en Italie, je ne sais pas. Il y avait que l'Espagne et le Bernabéu de disponibles. En tout cas, c'est dommage parce que personnellement, c'est un match que j'attendais depuis longtemps. Enfin bref, je sais comment le hasard fait bien les choses et qu'on pourra avoir ce match en Coupe du Monde, j'en suis certain. Au moins, ça fait du repos pour certains joueurs du Barça qui jouent en Espagne. Car jouer l'Argentine, c'est un match très intense, c'est des casseurs. Et dans le fond, je vous jure que je suis dégoûté. J'espère qu'il y aura un retournement de situation. Mais pour l'instant, c'est annulé. Les gars, ils l'ont vraiment annulé. Il n'y aura pas de finalissima. Le match qui devait se tenir entre l'Argentine, vainqueur de la Coupe du Monde, et l'Espagne, vainqueur de l'Euro, il est annulé. Et les gars, c'est officiel. Hein. En plus, ils disent qu'il n'y a pas de report possible. Mais moi, c'est ça la plus grosse dinguerie. Je me suis dit, peut-être ça va être décalé, ils vont trouver une solution. Mais là, apparemment, c'est mort de chez mort. Donc là, vous êtes en train de me dire, ils vont vraiment nous priver de ça, genre. Là, ils vont vraiment nous priver d'un Messi vs Yamal. Ils vont vraiment nous priver du GOAT et d'un de ses héritiers. Là, les gars, je peux pas accepter. Je peux pas accepter qu'ils trouvent pas de solution. Alors de base, le match il devait être à Doha avec ce qui se passe au Moyen-Orient. Forcément, ça peut pas se faire. Ils avaient parlé du Bernabéu. Les Argentins, ils sont pas d'accord parce qu'il y aura trop d'Espagnols, donc ils trouvent ça pas juste. Et là, vous allez me dire qu'ils peuvent pas trouver un terrain d'entente sur une autre pelouse dans un autre pays. Là, vraiment, j'arrive pas à comprendre. Donc moi, cette décision-là, j'arrive pas à l'accepter. Tout le monde était hypé par ce match-là. Au final, ben on n'aura rien. Donc là, vous allez me dire que sur tous les pays du monde, les gars, il n'y a pas un pays qui était capable d'organiser cette finalissima. Alors ok, ça a été annulé au Qatar, on comprend, voilà, les raisons, elles sont compréhensibles. Le Qatar est pas dans une situation actuelle où ils peuvent se permettre d'organiser un match aussi important, hein, ou un match en général. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est comment c'est possible qu'aucun pays s'est proposé. Aucun pays s'est proposé pour organiser cette rencontre. Tu vois, même en France, par exemple, la France va accueillir énormément de matchs internationaux. Un match comme le Sénégal-Pérou, le match Maroc-Équateur. Il y a énormément de matchs qui vont être organisés en France, mais là, il n'y a pas un stade en France capable d'organiser cette rencontre. Après, bon, peut-être c'est aussi par rapport au fait que les Français et les Argentins sont pas forcément en très bon terme, mais il y a énormément de possibilités. L'Angleterre, l'Italie, il n'y a pas un pays, il n'y a pas une ville en Italie, un stade en Italie qui aurait pu accueillir cette rencontre. C'est dommage, les gars. C'est dommage parce que c'est une rencontre que, pour moi, je pense beaucoup attendaient. La rencontre la plus attendue de ce mois de mars, la rencontre internationale, bien sûr, la plus attendue de ce mois de mars. Et c'est dommage que, voilà, elle sera annulée, malheureusement. Parce qu'il n'y a eu personne qui a été capable de l'accueillir, à part l'Espagne.
Mais bon, l'Argentine, on comprend, ils ont pas voulu, ils ont refusé. On peut les comprendre. Quand on vous dit que le football, ça peut sublimer comme gâcher le week-end des gens, les gars, je me lève, il fait beau, etc. Et là, je vois quoi? La finalissima est annulée. C'est pas une blague, c'est une annulation, les gars. Il y a aucun report possible. Ça veut dire que si on veut voir le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle face au meilleur joueur de l'histoire qu'est Lionel Messi, en fait, on devra potentiellement espérer un tirage à la Coupe du Monde. Le post il nous dit Yamal versus Messi, ça n'aura pas lieu, les gars. Le monde du football attendait ce choc générationnel entre les deux prodiges de la Masia. La rencontre entre la Roja et l'Albiceleste pourrait néanmoins se faire lors de la Coupe du Monde. Mais ça fout la mort. Il nous dit ça à 2 semaines du rendez-vous, peut-être un des matchs les plus attendus de l'année. Et regardez, c'est quoi les raisons? Les Argentins, ils cassent les couilles, honnêtement. Même avec une répartition égale des supporters, l'Argentine a refusé de jouer le match à Madrid, au Santiago Bernabéu. Ils ont ensuite refusé de faire un match aller-retour, c'est-à-dire un match au Bernabéu et un match à Buenos Aires en Argentine, ce qui aurait été, honnêtement, faire. Et histoire de pas passer pour les gros casse-couilles, ils ont quand même proposé de faire le match après la Coupe du Monde, sauf qu'il n'y a aucune date disponible. Et l'Argentine a aussi dit être disponible seulement le 31 mars, mais bien évidemment, c'est impossible pour l'Espagne de jouer à ce moment-là. Donc voilà, une des affiches les plus hypantes qui est annulée comme ça nous gâche un petit peu notre week-end, les gars. Le meilleur joueur du monde face au meilleur joueur de l'histoire, mais en fait, quel fan de foot n'aurait pas aimé voir ce match? Honnêtement, je suis abattu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette annulation en commentaire. Les gars, pas de finalissima entre l'Espagne et l'Argentine. Personnellement, pas que ça me dérange tant que ça. Hormis qu'on aurait aimé, je pense, avoir le choc, Lamine Yamal contre Messi, ça aurait été vraiment incroyable. La finalissima, c'est une compétition qui, on le sait, est principalement régie par l'argent et c'est pour ça que pendant 20-30 ans, elle n'a pas eu lieu. Et pour plusieurs raisons, cette finalissima n'aura pas lieu entre le champion de la Coupe du Monde et de l'Euro, bien que l'affiche aurait été extraordinaire. Selon les médias, voici les principales raisons, c'est que l'Argentine a refusé de jouer un match à Madrid, au Bernabéu, malgré une répartition égale du supporter, 50-50, ça m'a été précisé. Une deuxième solution a été proposée à l'Argentine, c'est de jouer la finalissima au Bernabéu et un autre match à Buenos Aires, donc pour faire l'équité 50-50, un match en Espagne et un match du coup en Argentine. Aussi refusé. La troisième, c'était que l'Argentine proposait de jouer le match après la Coupe du Monde, mais l'Espagne n'avait pas de date disponible. Et la quatrième, c'est que l'Argentine a donné une date le 31 mars, mais le match ne pouvait pas se jouer à ce moment-là. Je pense que pour la quatrième, c'est une raison bidon parce que le 31 mars, on le voit, il y a les finales de la qualification de la Coupe du Monde de la zone Europe qui vont se jouer à cette date-là. Donc je vois pas pourquoi l'Espagne n'aurait pas pu jouer et aurait refusé. Il y a d'autres sources qui nous annoncent que ce serait Scaloni et Messi qui auraient refusé de disputer la finalissima parce qu'ils avaient perdu 6-1 face à l'Espagne avant la CDM 2018 et que le staff technique a estimé que cette défaite avait nui à la préparation du tournoi. Ce que je peux comprendre parce que c'est clair que quand tu joues un favori en finalissima que tu peux potentiellement retrouver soit en finale de Coupe du Monde, si tu as perdu cette finale qui peut être anecdotique de la finalissima, tu peux avoir l'ascendant psychologique, tu peux te sentir peut-être inférieur, ne pas être en confiance avant le début du tournoi. Donc c'est compréhensible. Maintenant, on verra comment les deux nations vont trouver un sens à leur match parce que l'Argentine va jouer contre le Qatar pendant cette trêve. L'Espagne n'a pour l'instant aucun match programmé. Je pense quand même qu'ils vont réussir à en trouver, même si ça sera un peu tard. Donc c'est clair que pour la préparation d'un tournoi, avoir un match aussi important entre les deux équipes qui ne peuvent pas être jouées, ça peut les frustrer, ça peut aussi nous frustrer parce que bien que la finalissima n'est pas un aussi grand enjeu, ça reste quand même un match entre deux énormes équipes, peut-être les deux favoris à la Coupe du Monde et ça aurait été bien d'avoir un avant-goût. Et oui, finalissima annulé. Finalissima annulé. Messi a fait prout. Messi a fait prout. Il a eu peur qu'en cas de défaite, ça laisse des séquelles à son équipe à la Coupe du Monde. Qu'est-ce qui est devenu le GOAT? Qu'est-ce qu'il est devenu le GOAT? Messi qui a fait prout. Parle pas de Messi, toi. C'est Ronaldo le GOAT, ça le fout. Lâche ça. Ton combat est terminé. Puissions-nous nous retrouver. Ton combat est terminé, mon ami. Tu peux déposer les armes. Tu t'es bien battu. Tu t'es battu comme un guerrier. Mais c'est fini. C'est fini. Tu peux arrêter.